Hier, dans la quotidienne, je vous ai présenté justement le total 3 où je vous disais, regardez, cette mèche ici, c'est peut-être la mèche qu'on a faite ici. Et donc, du coup, après, il s'est passé quoi? Il s'est passé un gros pump. Eh ben, je pense que maintenant, c'était pas cette mèche ici, c'est cette mèche ici. Alors, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus grande, mais au final, pas du tout. Regardez, il suffit de prendre les mesures. Et si on prend ici, juste avant la chute, on est sur une chute de 27,58%. Et si on revient ici, on a l'impression que c'est beaucoup plus grand, mais au final, vous allez voir qu'on est à peu près équivalent. Hop, on reprend la petite mesure. Je me mets au sommet ici avant de bien chuter. Et vous voyez qu'au final, on est à 28, quasiment 29%. Donc, on est sur une chute qui est totalement similaire. Maintenant, ce que j'aimerais vraiment voir, c'est qu'on est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on remonte comme ça assez rapidement, qu'on reconstruise avant de pumper très fortement. Ici, là, ça va être long encore. Ça va être long, pourquoi? Parce que si jamais on reste dans cette phase-là, ben là, vous voyez, par exemple, c'était 87 jours avant d'avoir le gros pump. Bon, à voir, hein, ça, on peut pas complètement s'y fier, mais c'est soit on va remonter relativement vite, soit on va prendre le temps de reconstruire avant de repumper. Mais tout ça pour vous dire que c'est des choses qu'on a déjà connues, qu'on a déjà vécues, et c'est pas pour autant que c'est la fin du monde. Ces phases-là sont des phases de capitulation. Donc, encore une fois, ce que je suis en train de dire, c'est pas que ça y est, on va repartir, c'est to the moon, c'est juste qu'on a atteint des zones qui sont clés, qui sont vraiment très importantes.